Allô? Je suis content de vous voir. Là. OK. Là, on va voir en fait une nouvelle technique de substitution. Sauf que là, pour interpréter ce dessin-là, on va vraiment falloir voir un peu plus de la technique. Fait qu'on va revenir au dessin plus tard. On commence. Substitution trigonométrique. Dans le fond, on va... 1, 2, 1, 2. OK. Dans le fond, c'est si on a une fonction comme ça, puis on voudrait l'intégrer. Fait que là, ça ne fit pas dans la table d'intégration. Si on fait une substitution, mettons U, c'est x2 plus 1. Bon, ben là, mon du, j'ai x dx, mais j'ai pas de x ici, fait que ça va pas marcher. Comment je fais? Fait que dans le fond, on va vouloir faire une substitution trigonométrique. Qu'est-ce que... Wow! Qu'est-ce que c'est ça? C'était perturbant, ça, guys. Right? Salut les amis! Aujourd'hui... OK, on va se concentrer un peu. Fait que si on veut faire une substitution pour ça, en fond, le but, c'est qu'on... Ben, l'idée, c'est qu'on crée un triangle rectangle. Okay? Puis, on va placer les points ici comme si c'était des côtés. Fait qu'on veut que l'expression ici, ce soit un des côtés. Fait que là, ça n'a pas le choix d'être ça ici, parce que vu que c'est un triangle rectangle, ça satisfait Pythagore. Fait que si j'ai A, B, C, ben je sais que A au carré égale B au carré plus C au carré. Ça, c'est Pythagore. Fait que ça n'a pas le choix d'être ici. Donc, en particulier, je peux dire que A, c'est égal à la racine de B carré plus C carré. Donc, ça n'a pas le choix d'être ça ici, dans le cas. Fait que, OK. Fait que là, le but, c'est que je vais placer... Bon, là, dans le fond, les autres côtés, ça va être X puis 1. Bon, à cause de ça ici, puis 1, c'est 1 au carré, si on veut. Fait que X puis 1, ça va être les autres côtés. Puis on va les placer de sorte que... On va les placer de même. On va pas trop expliquer pour l'instant. On va le voir juste après. Fait que ça fait quoi? Ça fait en sorte que tan θ, tan, je rappelle, c'est sinus sur cos, oui, mais en particulier, c'est avec SOHCAHTOA, c'est opposé sur adjacent. Donc, le côté opposé à l'angle, ça, c'est le côté opposé. Puis ça, c'est le côté collé qui est adjacent puis qui n'est pas égal à l'hypoténuse en haut. Donc, ça, c'est dans un triangle rectangle. OK, fait que là, tan, c'est opposé sur adjacent. Là, je veux juste enlever ça parce que il va que ce soit beau pour plus tard. Donc, tan θ, c'est x sur 1. Donc, ça reste x. Donc, en particulier, si je fais la différentielle chaque bord, différentielle, c'est juste quand on a u du, mettons, on fait la dérivée, donc 50 carré θ, puis on met un d de la variable. Ici, si on dérive x, c'est 1, après ça, on met un dx. C'est la différentielle. Quand on fait les substitutions, on fait tout le temps ça. Good, puis après ça, on remplace dans le fond x par tan, parce que c'est égal à x, puis dx, on remplace par ça ici. Donc, on se ramasse avec l'intégrale de tan carré θ plus 1 racine fois 50 carré θ dθ. Puis là, on peut utiliser l'identité trigonométrique pour dire que ça, c'est 50 carré θ comme ça ici. La racine de 50 au carré, ça va être... Il va juste rester 50 à la 1. 50 à la 1 fois 50 à la 2, ça fait 50 à la 3 θ dθ. Juste... On est serré un peu. Puis ça, bon, ben ça, on sait très bien que c'est ça ici, plus une demi, comme ça, plus tan θ plus c, right? Ça, c'est pourquoi je sais ça par cœur, parce que je suis un nerd, mais sinon, on l'avait vu dans le cours technique d'intégration secrète. On avait fait cette intégrale-là. C'est une intégration par partie, puis on arrive à ce résultat-là ici.
Fait qu'on peut utiliser ce qu'on a déjà vu avant. On obtient ça. OK. Sauf que là, on a une réponse en termes de θ, puis notre réponse initiale, c'était une intégrale en termes de x. Fait que là, on va remplacer les termes en termes de x. Donc, tan θ, c'est x. Fait que lui, il va se remplacer par x, lui, il va se remplacer par x. Puis sécante θ, c'est quoi? Bien, sécante θ, c'est 1 sur cos θ. Puis cos θ, c'est côté adjacent sur côté hypoténuse. Fait que ça va être hypoténuse sur adjacent pour sécante θ. C'est l'inverse. Donc, l'hypoténuse ici, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle qu'on a à côté. C'est ça. Sur côté adjacent, c'est 1. Donc, finalement, c'est juste ça ici. Donc, on peut remplacer en rose, tiens, toi. Oh, wow, tellement beau! On peut remplacer par ça ici. Fait que si on le fait, bon, ben, on obtient une demi x carré plus 1 la racine fois x plus une demi ln de x. Qu'est-ce que c'est ça? X carré plus 1 la racine plus x plus c. Ça serait ma réponse. Fait que ça, on a fait une substitution trigonométrique. Dans le fond, au lieu de poser u égale quelque chose, on a posé en fait tan θ égale à x. Donc, on a fait un nouvel type de substitution en fait, en utilisant le triangle rectangle puis les identités trigonométriques, les définitions des fonctions. Parce que sinus, à la base, tu sais, mettons sinus d'un angle, c'est vraiment côté opposé sur hypoténuse d'un certain triangle rectangle. Puis là, on a pris ça pour le généraliser dans le cercle trigonométrique puis dire que c'est la coordonnée en y. Ici, c'est sin, mettons, de pi sur 4. Bon, ben ça, c'est sin de pi sur 4. Mais ça reste que c'est quand même vrai que c'est les ratios d'un triangle rectangle. C'est pas une autre fonction, c'est juste une généralisation. Parce qu'on peut avoir des signes négatifs dans le dans ça ici. Si sin est ici, mettons, bon, ben sin est négatif ici. Tandis que ça ne fait pas de sens dans un triangle rectangle d'avoir un ratio des côtés négatifs. Good. Qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, c'est ça, on aurait pu le faire sur différentes formes. Là, on avait la forme ici, avec a égale à 1. On aurait pu le faire avec un autre nombre au carré. Ou on aurait pu le faire ces types-là aussi de solutions avec cette technique-là. Comment qu'on fait? Dans le fond, l'idée, c'est qu'on utilise les trois fonctions trigo que quand on fait leur dérivée, c'est positif. Donc, on pourrait aussi faire la même chose avec ces fonctions-là. Ça marcherait, mais c'est juste qu'on va avoir des signes négatifs dans nos dérivés, puis on ne veut pas ça. L'idée, c'est qu'on va prendre juste les fonctions qui sont positives, puis on va les placer sur le côté pour pouvoir faire ce qu'on a fait ici. Bref, si on a quelque chose de cette forme-là ici, il y a juste un cas possible dans chaque fois si on veut juste prendre des fonctions. Si on prendrait toutes les fonctions, il y aurait deux cas possibles, mais là, vu qu'on prend juste les fonctions dérivées positives, il y a un seul cas qui peut arriver. Si je suis comme ça, si j'ai ça dans mon intégrale puis je ne peux pas faire de substitution pour l'enlever, substitution régulière, mais je vais essayer de faire une substitution trigo. Là, de la façon que c'est construit pour que ça, justement, ça marche avec Pythagore, c'est un triangle rectangle, il faut que le A soit ici. Puis là, je vais me ramasser, en fait, avec x sur a. Je veux, mettons, tan de θ égale x sur a, ou sin θ égale x sur a, ou sec θ égale x sur a. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, mais vu que le a est sur l'hypoténuse, si je prends le x ici, ça serait cos. Cos θ, c'est... donc, je vais rappeler, peut-être juste les écrire, juste pour qu'on se rappelle, avec SOHCAHTOA. Peut-être qu'on n'a jamais appris ce truc mémotechnique-là. SOHCAHTOA, ça veut dire que sin θ, c'est côté opposé sur hypoténuse. Cos, c'est la première lettre opposée, première lettre H. S-O-H, sin opposé sur hypoténuse. Cos, c'est adjacent sur hypoténuse. Puis tan θ, c'est... c'est pas une parenthèse que je vais mettre. C'est opposé sur adjacent. Ça, je rappelle, c'est le côté opposé
à l'angle. Si l'angle il serait ici, ce serait différent, là, mais l'angle il est là. On essaie tout le temps de tracer son triangle de la même façon pour ne pas se mélanger, parce que sinon les hypoténuses, tout ça, ça va changer. Là. Puis sécante, ben sécante, vu que c'est 1 sur cos, ça va être l'inverse de cos, c'est hypoténuse sur adjacent. On peut trouver toutes les autres facilement, là, mais je ne les ferai pas toutes. Là. Je dis ça, mais j'ai fait toutes. Coséquente, c'est 1 sur sin, fait que c'est hypoténuse sur opposé. Puis cotangente, c'est 1 sur tan, fait que c'est adjacent sur opposé. Good? Fait que là, je veux que soit sin, soit tan ou soit sécante me donne x sur a. Si je mets x ici, ça va être cos qui va être x sur a. Donc, je n'ai pas le choix de mettre x ici pour que ça fonctionne avec ce que je veux faire. Donc, l'autre côté, ça va être ça ici. Puis, j'obtiens sin θ égale opposé sur hypoténuse. Donc, si je multiplie par a chaque bord, ça me dit que a sin θ égale x. Puis après ça, je pourrais calculer mon dθ aussi. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'identité trigo 1 moins sin carré θ égale cos carré θ. Parce que, tu sais, si on a un A, ben, ouais, ça va fonctionner. On va faire des exemples. Après ça, on utilise cette identité-là pour transformer tout en cos. Parce qu'on va avoir du cos dans notre dθ ici. On va avoir A cos θ dθ égale dx. Puis là, on va pouvoir transformer tout en cos. Ou, ouais, ça dépend du contexte. OK. Ici, bon, ben là, vu que c'est x moins quelque chose, le truc qui est moins, ça n'a pas le choix d'être, pour que ça fasse Pythagore, ça n'a pas le choix d'être ici, x. Là, savoir est-ce que je mets a ici, puis racine de là ou l'autre bord. Là, je l'ai mis à bonne place parce que sécante θ, on a vu que c'était adjacent sur hypoténuse. Fait que ça va être... Ah non, c'est hypoténuse sur adjacent. Hypoténuse sur adjacent, donc x sur a. Si j'avais mis mon a ici, il faudrait que je pogne coséquente pour l'avoir, mais coséquente, on ne veut pas le prendre parce que c'est dérivée négative. Fait qu'on essaie de... On pourrait le faire et ça marcherait aussi. Là. Mais juste pour simplifier la chose, on décide de ne pas faire ça. Comme il tient par à chaque bord. Puis là, après ça, il faut utiliser quoi? Ça, en passant, je fais ça, c'est un Z pour le différencier des 2 quand on fait des calculs des fois. Quand je fais ça, c'est un Q au lieu de le différencier d'un 9. C'est des petits trucs. Bien le fun. OK. Mais j'en fais tellement des Z de même qu'à un moment donné, je me rappelais même plus qu'un Z, en fait, en général, c'est le même. C'est perturbant. Hein? OK, fait qu'on va utiliser quoi? On va utiliser 50 carré. Ben, 1 plus tan tangente, 1 plus tan carré égale 50 carré. Bon, on va juste le remanipuler pour utiliser ça ici. Good. Puis pour celui-là, dernier, bon, ben lui, ça n'a pas le choix que lui, ça soit... Vu que c'est la somme de 2 termes, c'est la somme des 2 cathètes avec Pythagore. Fait que ça n'a pas le choix d'être lui ici. J'ai-tu mis l'autre? OK. Puis là, XA, je le mets où? Ben là, ça va être dans le fond X ou A ou ça ici. Mais là, vu que c'est tan, on veut que ce soit tan X sur A, parce que c'est opposé puis adjacent. Donc, on va utiliser ça comme ça. Donc, là, j'explique, mais on peut juste aussi regarder dans quel cas que ça fit, puis prendre la formule qu'on a écrite ici à chaque fois, prendre l'identité. Hein. Si on ne veut pas penser, c'est possible de ne pas penser, puis juste prendre la formule. Si ça ne tente pas de penser. Donc, tan, c'est opposé sur adjacent, donc c'est bien x sur a. Donc, le but, c'est de trouver soit sin, soit séquente, soit tangente, me donne x sur a. Fait que il y a juste une seule façon de déplacer pour que ça marche. Donc, a tan
égale x. Puis après ça, on utilise... Ça, c'est un u. Utiliser 1 plus tan carré θ égale 50 carré θ. Puis, wow! Pour... OK, là, on va prendre de quoi d'un peu plus... un peu plus masculin, là. Come on. Ils vont rire de toi. Hey, check-les, ils mettent du rose partout. Il n'y en a plus de rose. Il n'y en a plus en tout, là. Même pas vrai, j'aime pas le rose, OK? Ben non, c'est une joke, on laisse ça rose. Bon. Fait que si on a un problème de même, là, on peut pas faire de substitution. Parce que si je prends une substitution, comme il faut remarquer, je commence à utiliser le marqueur, puis là, je capote, fait que je l'utilise partout. Ça va se replacer, j'imagine, avec le temps. Ça, ici, si on fait une substitution, ben, dans mon DU, il va y avoir du x à la 1 dx. Puis ça, c'est du x à la 2 en haut. Fait qu'une substitution normale, ça buggerait. C'est pas des fonctions qui se font bien intégration par partie, ça. Pourquoi? Je vous laisse essayer. Donc, on va essayer une substitution trigo à la place. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans un problème de même? On se trace tout le temps un triangle. Ça vaut vraiment la peine de le faire. On place l'angle à la même place tout le temps. Puis on y va. Bon, ben là, j'ai x2 moins 9. Fait que forcément, j'ai x ici. 9, c'est la même chose que 3 au carré. Fait que là, il faut que je place ça. Ça, c'est la forme, en fait. Si x est en haut, à l'hypoténuse, je sais forcément que mon 3 va être là. Parce que le séquent, dans nos 3 ici, qu'on prend, nous, on prend lui, puis lui, hey, puis lui. Ben, le séquent, c'est seul que x contre l'hypoténuse est en haut. Les autres, soit qu'il n'y en a pas ou qu'il est en bas. Donc, c'est pas le choix d'être séquent. Pour que ce soit séquent, il faut mettre le a en bas, parce que séquent, c'est quoi? C'est hypoténuse sur adjacent. Parce que c'est l'inverse de cos. Donc, là, il faut que je mette l'autre côté ici. x2 moins 9, comme ça. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens que séquente θ, c'est égal à x sur 3. Donc, que 3 séquente θ, c'est égal à x. Après ça, je dérive. 3 séquente. La dérivée de séquente, c'est séquente tangente. Là, je dérive, mais je fais la différentielle, en fait. Je dérive, puis je mets un dθ, en fond. Puis là, je dérive par rapport à x, ça fait 1, puis je mets un dx. Good? Un coup, j'ai ça, je peux remplacer dans mon intégrale. 3x, ça devient 3 séquente θ au carré moins 4 sur x2, c'est 3 séquente θ à la 2 moins 9 racine. Puis dx, ça devient 3 séquente θ tangente. Non. Tangente. Tangente θ dθ. OK. Là, il faut... on va se mettre de la place. Là, le au carré, il se distribue, fait que ça fait 3 fois 9 séquente carré θ moins 4 en haut. En bas, le 2, le au carré se distribue. 9 séquente carré. 3 séquente θ tangente θ dθ. Là, en bas, on peut mettre un 9 en évidence. Fait que ça va être racine de 9 fois séquente carré moins 1. Puis racine de 9, c'est 3. Fait qu'en fait, j'ai quoi? Ben, attends. Fois séquente carré θ moins 1 racine sur 3 fois 9, 27 séquente carré θ moins 4 fois 3 séquente θ tangente θ dθ. OK.
Racine de 9, c'est 3, parce que 3 fois 3, ça fait 9. Puis on peut le simplifier ici. Puis ça, on peut utiliser le densité trigo, qui me dit quoi? Qu'est-ce qu'elle me dit, ces affaires-là? Ça me dit que c'est racine de tangente carrée θ avec l'identité trigonométrique. Là, on pourrait, si on voudrait être vraiment pointilleux, là, en fait, quand on prend un nombre au carré, qu'on fait la racine, c'est pas égal à x. C'est égal à la valeur absolue. Parce que si je prends moins 4 au carré, puis je prends sa racine, c'est égal à la racine de 4 au carré égale 4. C'est pas égal à moins 4. Mais là, on va tout le temps, en fait, nous autres, indirectement, on ne le spécifie pas, mais les domaines qu'on utilise ici, les bornes, c'est les bornes qui dépendent. Les bornes font en sorte, en fait, que la fonction qu'on va regarder est tout le temps positive. Fait qu'on n'a pas à se soucier de mettre des valeurs absolues. Okay? Donc, si on voudrait être vraiment comme étudier ces questions-là en profondeur, il faudrait faire attention à ça. Mais nous, on ne se soucie pas de ça. Mais je veux quand même en parler. Pour pas qu'on soit perturbé si on continue là-dedans plus tard, puis qu'on se rend compte que j'avais menti. J'ai pas menti. Je suis pas un menteur, OK? Good. Fait que là, finalement, si on distribue, le séquente, il multiplie toute la fraction. Fait que si on le distribue comme ça, puis qu'on sépare l'intégrale, il nous reste quoi? Ici, il nous reste 1, puis ici, il nous reste finalement 27 fois l'intégrale de séquente à la 3 θ dθ moins 4 l'intégrale de séquente θ dθ. Good? Puis ça, ben, en fait, c'est simple. On le sait que c'est 27 fois 1 demi séquente θ tangente θ plus 1 demi ln de valeur absolue de séquente θ plus tangente θ moins 4 ln de valeur absolue de séquente θ plus tangente θ. Ah, je suis content. J'ai tout écrit ça en fait. J'ai passé des heures et des heures, moins 10 heures, à apprendre tout ça par cœur. Je me dis, si je vais faire ça dans la vidéo d'un coup, puis là, tout le monde va être impressionné. Puis ils vont dire, oh, wow, il est tellement intelligent. J'espère que ça a marché. En fait, ces intégrales-là, c'est séquence à la 3, on l'a utilisé tantôt, mais c'est vu dans le cours Intégration technique secrète. Puis l'intégrale de séquente aussi, en fait, parce qu'on l'avait calculé, quand on a calculé l'intégrale de séquente à la 3 dans la vidéo, l'intégrale de séquente elle-même elle arrivait dans le problème, dans l'intégration par partie, puis on l'avait calculé aussi. On avait obtenu ça ici. Là, il y a 2 plus C, mais on en met juste un. Puis là, on avait un moins 4, puis un 27 qui multipliait nos intégrales. C'est pour ça qu'on se ramasse. Là, je vais juste confirmer que c'est la bonne chose. Oui. Good. Qu'on mette séquente plus tangente ou tangente plus séquente, c'est la même chose. Je ne me rappelle pas que j'avais mis dans l'autre. OK. Fait que là, on va juste mettre sur le dénominateur commun. Moins 4, c'est la même chose que moins 8 sur 2. Pour le combiner avec le 27 ici. C'est la même expression ici puis ici. Donc, on va les combiner. 27 moins 8, ça va donner 19. Fait que finalement, on va obtenir quoi? 27 sur 2 séquente tangente. Donc, on simplifie avant de changer. 27 moins 8, 19 sur 2. ln de valeur absolue de séquente θ plus tangente θ plus c. Puis là, un coup que tout est fait, là, on remplace les θ par leurs valeurs en x. Si c'était en x au début, si c'était en t au début, en tout cas, on remplace par t. Là, c'était en x. Fait que séquente θ, ça vaut x sur 3. Séquente θ, c'est x sur 3. Fait que ça va être x sur 3. Ça va être x sur 3. Puis tangente θ, on ne l'a pas ici, mais tangente, c'est tout le temps opposé sur hypoténuse. Non,
opposé sur adjacent, toi. Fait que ça va être côté opposé à l'angle sur adjacent. Ça va être ça ici. Wow. Je me sens délivré. OK. C'est quoi? C'est racine x2 moins 9. OK. Good. Fait que là, on remplace dans notre réponse. Directement. Donc, ça va donner 27 sur 2 fois x sur 3 fois x2 moins 9 sur 3 racine en haut, plus 19 sur 2 ln de x sur 3 plus x2 moins 9 sur 3 plus c. On va juste cleaner ça un peu. Vu que c'est des multiplications de fractions, on peut diviser par 3, il reste 9. On peut encore diviser par 3, il reste 3. Finalement, il me reste quoi? 3 sur 2 x2 moins 9 plus 19 sur 2 ln de x plus x2 moins 9. Tout ça sur 3 plus c. Isn't it beautiful? Oh, yeah, it is. Is it the good thing? It is the good thing. OK. Parce que là, petite erreur d'inattention, ça se fait bien dans des problèmes de même. Surtout avec toute la pression du monde entier qui me regarde en ce moment sur vidéo. Immortalisé à tout jamais. Ah! Good. Fait que là, on a vu un exemple. Il y a d'autres exemples sur les feuilles d'exercice, bien évidemment. Puis on va revenir là-dessus aussi dans le prochain volet. Je commence avec ça encore. Mais ça, c'était tout le temps des cas, dans le fond, qu'on avait une racine. Hein? Racine. Mais on peut le faire, en fait, la même affaire si on n'a pas la racine. Ça marche aussi, là. Puis, en fait, oui. En fait, c'est ça, parce qu'ici, on ne peut pas faire de substitution. On a du x2 en bas, mais il y a du x à la 1 qui va sortir en faisant la substitution du u. Puis ça ne marcherait pas. Il faut faire une substitution trigo. Fait que ce que je vais faire, je vais juste le réécrire comme étant racine de 3 au carré plus 5x au carré, comme ça ici. C'est la même chose. Right? Puis là, je peux faire un beau petit triangle. En bleu que je veux. En mauve, tiens. On met tout le temps l'angle à la même place. Puis là, on regarde. Bon, ben c'est la somme des deux. Fait que je sais que c'est la somme des deux. Ça ici, ça va être mon côté de la racine. Là, il faut que je place le 5x puis la racine de 3 à bonne place. Bon, mais là, vu qu'on ne veut pas avoir de ça dans notre expression, on veut... Là, ça ne sera pas juste x, ça va être 5x. Vu que c'est plus exactement de la même forme que tantôt. Là. On va mettre le 5x ici, puis le racine de 3 ici, pour avoir en fait tan θ égale 5x sur racine de 3. Ça, c'est la même chose que si je multiplie par racine de 3 puis je divise par 5 des deux bords, ou je multiplie par racine de 3 sur 5 des deux bords. Ça donne x. Donc, parce que là, j'ai mon... je sais que 5x, c'est racine de 3 fois tan θ, mais là, mon dx, je veux le convertir aussi. Fait que je dérive... C'est rendu en bleu, OK. Je dérive chaque bord par rapport à la variable qui a rapport. Ici, par rapport à θ, je mets un dθ. Par rapport à x, ça fait 1, puis je rajoute un dx. Donc, avec ça, je remplace dans mon expression. Ça, je vais le laisser en 9, ça ne changera pas. Mais le 5x, ça devient quoi? 5x, ça devient... là, si je fais juste multiplier ici, 5x. Fait que ça devient... Ah, OK. Je ne sais pas pourquoi j'écris 9, c'est ça le problème. Racine de 3 au carré, ça fait pas
Ça n'aurait pas fonctionné sinon, avec 9. Mais avec 3, ça marche, parce que racine de 3, c'était 3 qu'on avait au début. Là. Racine de 3 au carré, ça fait 3. 5x, ça devient racine de 3 tan θ au carré. Puis dx, ça devient... Là, la constante racine de 3, je veux juste la mettre ici. Racine de 3 sur 5. Donc là, je prends vraiment ça ici. Ça devient mon dx. Fait que dx, ça devient ça, 50 carré θ dθ. Good. Fait que là, racine de 3 sur 5. On obtient en fait 3 plus 3 tan carré θ sur 50 carré θ dθ. Là, on peut mettre un 3 en évidence en bas. Puis on va pouvoir utiliser l'identité Trigo pour changer le tan en séquence. Là, je multiplie 5 par 3, j'obtiens 15. Je pourrais dire en fait que c'est égal aussi à 1 sur, en simplifiant la racine de 3 avec 3, je pourrais dire que c'est égal à ça. Mais en général, dans les réponses mathématiques, on essaie de mettre la racine, de laisser les racines en haut. C'est équivalent en fait. Je multiplie par ça ici. Ça égale racine de 3 sur 5 fois 3 égale racine de 3 sur... Donc c'est équivalent, mais on essaie de laisser les racines en haut. C'est la même chose, comme mettons le point pi sur 4 dans le sac Trigo. Ben, c'est le point racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, mais c'est la même chose que 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Sauf qu'on met la racine en haut. C'est pour ça qu'on obtient ça comme point. Mais c'est équivalent. Parce qu'il y en a qui ont décidé que c'était plus beau une racine en haut. Fait que c'est ça. OK, on était rendu à convertir en termes de... C'est dol en noir. Hein? On est tellement habitué. Noir sur blanc. On met ça, non? Jaune sur... mauve sur jaune. 15. Intégrale de tan, ça devient, l'identité Trigo, 50 carré sur 50 carré θ dθ. Ben là, 50 carré sur 50 carré, ça devient 1. Il me reste juste l'intégrale de dθ finalement. Ça, je fais ça. C'est racine de 3 sur 15 θ plus c. Là, un coup que j'ai fait ça, il faut que je change toutes mes θ en termes de x, parce que c'était x au début. C'était-tu mis x? Oui. Donc là, on a donc θ tout seul. Comment on fait pour avoir θ tout seul là-dedans? Ben, c'est simple. On va juste garder une place ici. On a θ quasiment tout seul. On peut le sortir de la fonction tan en faisant arctan chaque bord. Si je fais arctan de chaque bord, j'obtiens que θ égale à arctan, c'est la fonction inverse de tan, de 5x sur racine de 3. Là, c'est tout du x ici. Là. Fait que c'est bien. Fait que, finalement, c'est arctan de 5x sur racine de 3. Donc, la réponse, ça va être racine de 3, 15e, arctan de... Oh, je pense bien que c'est ça. Comment ça va être tard, là? Temps d'aller se coucher, Mathieu. Ouais, mais je peux pas m'empêcher, c'est tellement le fun de faire des maths. J'en ferai toute la nuit. OK, weirdo. Good. Fait que c'est ça pour la substitution Trigo. Il va y en avoir d'autres. C'est sûr que ça vaut la peine de faire des exercices pour ça, mais je vais en faire d'autres prochains cours du prochain volet. Good. D'ici là, portez-vous bien. Peut-être que mon d'ici là, c'est d'ici dans 5 secondes pour vous. Ou peut-être d'ici dans une semaine. Ou plus.